Mais pourquoi j'ai pas pris la pilule bleue? Les amateurs de science-fiction et ceux qui ont vu Matrix comprendront à quoi fait allusion ce titre. Très rapidement, pour ceux qui par hasard ne l'auraient pas vu, euh, il s'agit de choisir entre deux pilules, la bleue et la rouge. La bleue étant la pilule qui permet de se rendormir tranquillement et de continuer une petite vie qui ronronne, comme on en a l'habitude. Et la rouge, par contre, permettant d'entrer dans la matrice de Matrix et d'aller éventuellement comprendre ce qui se passe et peut-être intervenir sur l'avenir de l'univers dans lequel se passe le film. Alors, prendre la pilule bleue et continuer sa petite vie bien tranquille, c'est avaler tout cru ce qu'on nous donne à avaler, c'est fermer les yeux sur bien des choses, et c'est choisir un confort matériel, pas de soucis, pas de tracas, en rentrant dans un moule, dans un cadre, en étant bien docile, en faisant tout bien ce qu'on attend de nous. Alors, qui c'est ce on? Ben, ce on, vous le savez, on en a déjà longtemps parlé ensemble. Ça peut être toute une série de croyances qui sont engrammées dans votre inconscient, par votre éducation, par votre famille, par le lieu où vous êtes né, par la région du monde dans laquelle vous habitez, le pays dans lequel vous habitez, la religion dans laquelle vous avez été éduqué, etc. Euh, toutes ces, euh, toutes ces choses-là sont ce que justement dans notre jargon on appelle des matrices. Pourquoi des matrices? Parce qu'une matrice, vous savez ce que c'est qu'une matrice? Un utérus, on appelle ça aussi une matrice, c'est-à-dire euh, c'est quelque chose qui permet une gestation. C'est un moule qui permet une gestation. Et quand on sort de ce moule, eh bien, on est formaté à la forme de ce moule. Donc, effectivement, nous avons tous été formés dans des matrices. Nous avons tous été formés dans bon nombre de matrices. La matrice éducative, la matrice du peuple dans lequel on est, la matrice du pays dans lequel on vit, la matrice de la race, de l'ethnie, de la religion, je vous le disais tout à l'heure, etc. Nous avons tous des matrices. Et donc, nous avons tous gobé un certain nombre de pilules bleues depuis notre naissance. Puis certains d'entre nous, un beau jour, décident, parce que, comme dans ce fameux film, ils rencontrent quelqu'un qui leur propose de continuer à prendre la pilule bleue ou peut-être de choisir de prendre la pilule rouge aujourd'hui, eh bien, ils rencontrent des gens qui proposent des pilules rouges et, ou des situations. Et particulièrement dans des moments où, curieusement, la vie nous met en situation de rencontrer ces pourvoyeurs de pilules rouges. Alors, est-ce un hasard? Pour ma part, je vous dirais que non. Pour ma part, je vous dirais que la sagesse universelle, la grande sagesse universelle, quand elle voit que notre chemin, notre mission de vie dans cette incarnation se trouve très très loin de ce que nous sommes en train de faire, que nous ne sommes pas encore sur notre chemin alors que les années passent, eh bien, la sagesse, l'intelligence de l'univers, la divinité, notre être intérieur qui est relié à cette sagesse, vos guides pour ceux qui pensent comme ça, ou Dieu pour ceux qui ont un Dieu, vont nous donner un petit coup de main, un petit coup de pouce. Et ce petit coup de pouce, ce sera sous forme de quelque chose qui va nous obliger à nous arrêter sur ce chemin où nous nous fourvoyons
nous allons être obligés de marquer un temps d'arrêt. Alors, ça va pouvoir être quelque chose de relativement léger, comme si on se prenait les pieds dans un caillou sur le chemin. Et là, peut-être que si on n'était pas très loin de comprendre qu'on n'était pas sur le bon chemin, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Quelquefois, on s'est déjà pris les pieds dans plusieurs cailloux, on s'est déjà couronné les genoux, un ou deux, on s'est déjà fait une ou deux entorses, peut-être cassé le poignet, et on n'a toujours pas compris. On se relève et on continue à cheminer, et on continue à essayer de tirer les charrettes qu'on tire depuis des années, on continue à essayer d'ouvrir les portes qu'on n'arrive pas à ouvrir, ou de traverser les murs opaques. Alors là, la vie, la providence, sous quelque forme qu'elle soit, je ne ferai pas les listes à chaque fois, la providence va nous mettre un gros coup de frein. Un gros coup de frein qui va être là un gros pépin, d'autant plus gros qu'on en a besoin. Une maladie, un deuil, la perte subite d'un emploi ou de toute forme de revenu, une faillite ou quelque chose comme ça, qui va nous, d'un seul coup, nous transformer complètement nos conditions de vie et nous amener à réfléchir. Est-ce que je fais tout mon possible pour trouver une pilule bleue et me rendormir sur mes lauriers? Ou est-ce que, finalement, là, au point où j'en suis, je prends la pilule rouge et je regarde si j'ai pas quelque chose à faire avec ce côté-là? Nous vivons, en ce début de XXIe siècle, nous vivons à l'échelle communautaire, à l'échelle des peuples, des pays, des civilisations, de l'humanité entière, je dirais même, des épreuves qui sont des gros coups de pouce de la Providence pour amener le plus possible de personnes à s'interroger sur la couleur de la pilule qu'ils doivent choisir et se demander si vraiment ils ne sont pas là pour autre chose que d'avaler régulièrement la pilule bleue et son rappel plusieurs fois par an. Ce n'est pas forcément facile de choisir d'avaler la pilule rouge. Et c'est un peu l'objectif de mon titre, mais pourquoi j'ai pas choisi la pilule bleue? Les gens qui ont entamé une démarche de travail intérieur, symbolisée par la petite pilule rouge, quelquefois se trouvent en position de baisser les bras. Quelquefois, c'est difficile. Quelquefois, ce choix les amène à vraiment perdre un confort matériel de vie. Quelquefois, ce choix les amène à être totalement en décalage avec l'environnement et les personnes qu'ils avaient l'habitude de fréquenter, souvent même avec leur famille, avec leurs amis, y compris les plus proches. Et à ce moment-là, eh bien, ça nous arrive à tous. Au moment où on est dans la solitude la plus profonde, au moment où on se rend compte que personne autour de nous, parmi les gens qu'on avait l'habitude de fréquenter depuis des années, personne autour de nous ne comprend ce que nous sommes en train de faire. On passe pour illuminés et cervelés, un peu frappadingues. Et pourtant, à l'intérieur de nous, quelque chose nous dit que c'est ça qui est bon pour nous. Et alors là, on est dans un paradoxe qui est douloureux parce que ce paradoxe, avec ces deux pôles qui s'écartent comme ça, finissent par nous écarteler aussi et par nous déchirer. Tout ce qui correspondait à notre zone de confort, ce à quoi nous étions habitués, la façon de procéder, le discours que nous avions, la façon que nous avions de nous comporter, tout ça ne nous paraît plus juste. Et ce qui nous paraît juste maintenant paraît bizarre à notre environnement. Ce que nous faisons, la façon dont nous le faisons, les choix que nous faisons, les décisions que nous prenons,
notre façon d'exprimer les choses beaucoup plus authentique, beaucoup plus transparente et sans faux détours et sans mensonges pour épargner, peut être très difficilement, très douloureusement accueillie par un entourage qui est dans l'émotion, dans le faux semblant, dans le paraître et dans le persona. À partir du moment où on commence à choisir l'être, on a vraiment quelques passages difficiles. Cette pilule rouge, elle est difficile à avaler. Et je voulais en témoigner ici. Je fais ce chemin depuis fort longtemps. Je ne dis pas j'ai fait, parce que c'est un chemin qui est éternel à partir du jour où on le commence. J'ai accompagné et je continue à accompagner de nombreuses personnes qui ont fait ce choix. Et je voulais témoigner que cela arrive à tout le monde. Ce moment de doute, cette nuit noire de l'âme, où on se trouve en situation de grande solitude. Et où on se rend compte que cette solitude, c'est le chemin. Ça fait partie du chemin. Ça n'est pas qu'on s'est trompé. Ça n'est pas juste un petit passage entre deux et on va retrouver une main secourable. Non. Cette solitude, elle fait partie du chemin. Parce que c'est un chemin que l'on parcourt seul. Même si cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'amis lorsqu'on est dans une démarche de développement intérieur. Ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas avoir des gens qui nous comprennent. Mais c'est quelque chose de tellement personnel, puisque la démarche de développement intérieur, elle est vraiment unique. Elle est vraiment inhérente à chacun. Et deux personnes même qui se ressemblent beaucoup n'auront pas la même démarche, ne peuvent pas partager sur ce point, parce qu'elles n'auront pas la même démarche. Et c'est là qu'est la solitude. La solitude provient du fait qu'on est obligé de traverser cela tout seul, sans personne, pour nous conforter et pour nous dire qu'on est sur le juste chemin, parce que personne ne connaît notre chemin. Donc, le pourquoi j'ai pas pris la pilule bleue, tout le monde va se le demander. Est-ce que pour autant, il faut revenir en arrière et de nouveau prendre la pilule bleue pour se rendormir sur ses lauriers? Chacun l'appréciera. Pour ma part, je ne le crois pas. Merci à tous ceux qui font ce chemin de développement intérieur. Et je les remercie chaleureusement, ils ont droit à toute ma gratitude, parce que chacun le fait pour soi, je viens de vous le dire, bien sûr, et chacun le fait à sa manière, mais les retombées de ce chemin de chacun, elles sont pour tous. Alors merci. Merci à tous ceux qui commencent. Merci à tous ceux qui continuent. Merci à tous ceux qui choisissent d'aller lutter et d'aller réinitialiser la matrice. Courage.